Bonjour à toutes et à tous les amis, je suis ravie de vous retrouver pour les taroscopes de votre printemps 2025. J'espère que vous allez bien. On va aller voir tout de suite le signe qui va être abordé pour cette guidance printanière. Quel signe, s'il vous plaît? Allez, hop là, ouh là là, bah il a sauté, hein. La balance. Mes chères balances, bon, j'en connais une qui va être ravie, elle se reconnaîtra. Donc, balance, signe solaire, signe ascendant, signe lunaire pour ce printemps 2025, à peu près du 21 mars, je crois, ou 20 mars, je ne sais plus, ou 20 juin. 20-21 juin, les énergies ne sont pas figées, elles sont fluides, comme je le dis toujours, donc ça peut déborder, bien évidemment. Je vous conseille également, je vais y arriver, de consulter votre signe ascendant et votre signe lunaire. Quand toutes les vidéos seront mises en ligne, ça peut vous donner des informations complémentaires, supplémentaires. Ça peut vous parler davantage aussi, puisque c'est une guidance collective. Ça ne peut pas parler à toutes les balances de la Terre. Donc voilà, prenez ce qui résonne en vous. Et je vous invite également à visionner cette vidéo plusieurs fois dans le trimestre. Ce qui ne vous parle pas aujourd'hui peut vous parler dans 1 mois, 2 mois, voire 3 mois. Voilà les amis pour cette petite intro, mes chères balances. On va aller voir avec Monsieur Béline, Monsieur G dans le domaine général, dans le relationnel affectif sentimental, dans l'oracle coup de cœur, et on terminera par un conseil du Yi-King pour la fin de cette guidance. Allez, c'est parti, Monsieur Béline. Bonjour, Monsieur Béline, êtes-vous en forme, Monsieur Béline? Comment allez-vous, cher Monsieur Béline, et quels sont vos messages pour nos amis Balance? La carte du travail a sauté, donc beaucoup de choses à faire, beaucoup d'activités, des projets, des plans. Bref, allez, on va voir ça tout de suite. Balance pour ce printemps 2025. Allez, je vais procéder un peu différemment. Je vais aller les chercher cette fois. Alors, balance, signe solaire ascendant lunaire pour ce printemps 2025 pour nos amis Balance. Balance, printemps 2025. En centrale, ça sera celle-ci. Balance. Balance, printemps 2025. Et voilà. Alors, qu'avons-nous en dos de deck? On a des changements positif, ça va bouger avec Mercure. Communication, déplacement, on est dans le mental, dans l'intellect, ici, très bien. Épanouissement, il y a des choses qui se débloquent, on a vraiment des changements sur des blocages, on a un épanouissement, on a 2 fois Jupiter, planète de la chance, de la réussite, de l'expansion. Ici, il peut s'agir d'une procédure concernant un héritage, concernant une succession aussi. Mais en tout cas, on voit que par rapport au passé, ici, il y a quelque chose qui va changer rapidement. Des choses qui se débloquent et qui vont pouvoir être épanouissantes pour vous, en tout cas. On nous parle aussi de bagages, d'expériences professionnelles ici qui vont vous aider à vous épanouir dans quelque chose. Alors, professionnel, effectivement, au niveau pro, au niveau boulot, mais aussi par rapport au passé, vos expériences passées qui vont faire que vous allez pouvoir débloquer certaines choses. Il y a du changement dans l'air, en tout cas. Ça, c'est plutôt bien. Mes chères balances, qu'est-ce qu'on a en centrale? Effectivement, en centrale, on a le départ. Alors, le départ qui peut nous parler, pour certaines d'entre vous, de déménagement. Mais on a cette notion de changement de cycle avec la Lune, quelque chose de cyclique aussi. On est sur l'émotionnel, on est sur un nouveau départ, mais le départ nous indique surtout qu'on laisse quelque chose derrière soi, on abandonne quelque chose, une situation, une personne, peu importe. On va voir ailleurs si l'herbe est plus verte, on s'envole, il y a un nouvel essor avec cette carte du départ. Nous avons le hasard, la chance, très bien, nous avons la ruine, nous avons la fatalité, nous avons campagne santé, départ, l'accident, ok, le despotisme, les ennemis, et bien dites donc, et les plaisirs. Alors je regarde juste
Je replace mes cartes. Ok. Voilà, on n'est pas trop mal. Ok. Alors, qu'est-ce que ça nous dit tout ça? Qu'est-ce que ça nous dit tout ça? Là, il y a vraiment une fin de cycle, hein. On nous le reconfirme avec la fatalité. On voit ici que il y a quelque chose qui n'a plus lieu d'être. Il y a quelque chose qui prend fin, qui s'écroule avec la ruine, parce que c'est, on va dire, obsolète, hein. Les bases ne sont plus assez solides, ça n'a pas été entretenu, mais de toute façon, ça prend fin parce que de toute façon, ça devait prendre fin, d'accord? On voit bien avec la carte du hasard, je n'ai qu'une carte jupitérienne, hein, carte de chance, d'ouverture, d'expansion. La carte du hasard, la ruine et la fatalité, la roue tourne, d'accord? Et il y a quelque chose qui va de toute façon s'arrêter. Soit c'est vous qui allez décider de mettre un terme à quelque chose parce que ça n'est plus viable ou parce que ça n'est plus vivable, hein. On voit bien ici le départ, les ennemis, la ruine. Vous tournez le dos à quelque chose là qui est toxique pour vous. D'accord? Les ennemis, ce sont des personnes malveillantes, c'est un entourage toxique, hein. On est ici face à des personnes qui euh, peuvent vous calomnier, qui peuvent voilà, vous attaquer, hein, mais en tout cas, ces personnes ne sont pas bienveillantes. Il y a un entourage malveillant, il y a une situation où une personne ou des personnes toxiques ici, c'est la fin, terminée, et on s'éloigne de ça. On tourne le dos à la toxicité très clairement, hein. On voit bien ici, avec cette carte de l'accident, qu'il y a une situation conflictuelle. Il y a quelque chose, une fois de plus, hein, il y a beaucoup de déconstruction ici dans votre jeu, mes chères balances. Il y a quelque chose qui se déconstruit, mais moi, ici, j'ai clairement la notion de quelque chose qui va péter, qui va éclater ici, hein, et vous allez mettre fin à quelque chose, terminé. On arrête ici parce que il est temps de retrouver un mieux-être. Il est temps ici avec les plaisirs de se réaccorder, de retrouver une certaine harmonie, hein. La harpe ici nous indique quand même qu'il est temps de, oui, de se réaccorder, de réaccorder ses énergies, hein. Il y a vraiment quelque chose là que vous devez quitter, une situation, une personne, des personnes, un environnement que vous devez quitter ici pour pouvoir retrouver une harmonie en vous, hein. Pour certaines d'entre vous, il va être question effectivement de changer de lieu de vie, de changer de région, pourquoi pas de changer de travail aussi, c'est possible, mais ou dans une relation, hein. On voit bien ici que vous vous envolez vers quelque chose de beaucoup plus agréable pour vous. Il va y avoir avec cette carte du hasard un coup de chance, hein, une opportunité, la roue tourne très clairement. Quelque chose qui va vous permettre ici de retrouver un mieux-être. Voilà, hein. Le despotisme, les ennemis, les plaisirs. On voit bien ici, mes chères balances, que vous êtes soumis à quelque chose ou à quelqu'un, d'accord, et que ça vous bloque, ça vous bloque. Ça vous bloque dans vos énergies. Il y a vraiment un grand besoin ici de se réaccorder, hein. Là, j'entends le mot réinitialiser. C'est comme s'il fallait faire un reset, vraiment, en vous. Il y a des personnes qui vous pèsent, il y a des personnes qui vous contraignent ici, hein, je pense, ou une situation particulièrement lourde, ça demande trop de sacrifices, vous êtes pieds et poings liés ici par rapport à ça, ça vous bloque, vraiment ça vous bloque en termes d'énergie, en termes de plaisir de la vie, etc. Et là, terminé, vous allez mettre un terme, ça s'arrête. D'accord.
Ici, j'ai le fait de se mettre au vert. Pour certaines d'entre vous, il va être question peut-être... alors, j'ai un message assez particulier, suite à peut-être un accident. Alors, ça peut être un accident professionnel, ça peut être quelque chose d'émotionnel, comme un choc émotionnel ici, hein, puisqu'avec la carte de l'accident, c'est quelque chose de très soudain, quelque chose que vous n'attendez pas forcément. Alors, soit c'est en lien avec un conflit, effectivement, soit c'est en lien avec quelque chose qui peut... un accident domestique aussi, pourquoi pas. Bref. Et là, il peut être question d'aller se mettre un petit peu au vert, hein, d'accord? J'ai la campagne santé, on peut avoir un arrêt de travail ici, pour certaines d'entre vous, suite à un accident de travail, par exemple. Mais il est question, en tout cas, oui, de bouger pour se mettre au vert, hein. On peut aller faire une cure, pour certaines d'entre vous. On peut partir en maison comment on appelle ça, maison de convalescence ici, hein, parce que campagne santé nous indique ici une maison de repos, rééducation, etc. C'est possible. En tout cas, voilà, c'est un message très particulier qui, bien évidemment, ne parlera pas à tout le monde, mais il est question quand même de peut-être d'un nouveau départ aussi par rapport à un accident de travail, etc. Peut-être aussi pour certaines aller en cure, pourquoi pas, hein, peut-être, c'est possible. Mais on voit bien ici que il y a cette opportunité ici, soit de se mettre au repos, hein, peut-être suite à un arrêt de travail, comme je vous le disais, soit d'aller un peu se mettre au vert à la campagne, ici, pour pouvoir prendre du recul, hein, faire le point, ici, il y a la nécessité de faire le point pour... se détacher ici de cette situation qui vous entrave là, hein. Très clairement, il va y avoir une opportunité quand même de prendre du recul par rapport à une situation et de prendre un nouveau départ. Ok. Ici, clairement, pour moi, vous brisez les chaînes. Vous brisez les chaînes de quelque chose qui vous entrave et vous pouvez enfin prendre un nouveau départ qui sera vraiment salvateur, hein. D'où ce changement positif. Waouh! Bon, bah écoutez, c'est bien, mes petites balances. C'est très bien. Merci beaucoup, Monsieur Béline. On va aller voir maintenant ce que Monsieur G a à nous dire pour vous, mes chères balances, pour ce printemps 2025. Bonjour, Monsieur G. Comment allez-vous, cher Monsieur G? Et quels sont vos messages pour nos amis balances pour ce printemps 2025? Balance, printemps 2025. Allez, c'est parti. Hop. En centrale, Balance, printemps 2025. Qu'avons-nous en dos de deck? Magnifique, la colombe, la libération, la sérénité, le bonheur, sérénité, libération, une évolution positive, hein, quelque chose qui évolue. Ok, la balance, un retour à l'équilibre. Ici, les choses vont bouger vraiment de façon, vous voyez, ce départ, ce voyage ici nous fait penser à la carte du départ de Monsieur Béline. Et on a bien une fin de cycle. On a bien quelque chose qui se termine ici, pour votre plus grand bonheur, votre plus grand soulagement ici, et vous allez retrouver une forme de sérénité parce qu'il y a quelque chose qui s'arrête, hein. Soit c'est vous qui mettez fin à quelque chose, soit c'est la vie qui va s'en charger, d'accord? Pour certaines d'entre vous, on peut avoir
des échanges commerciaux, on peut avoir une vente, on peut avoir un achat, en tout cas, quelque chose en lien ouais, avec le commerce, ça va peut-être nécessiter un déplacement, pourquoi pas, un voyage, mais on voit que c'est quelque chose qui va être positif, hein. Il y a une situation qui se stabilise, qui se pérennise ici, il y a vraiment une évolution ici et quelque chose enfin qui se termine. Ok, magnifique. Bon, ben, c'est plutôt pas mal. En centrale, eh bien, on retrouve cette harpe, les plaisirs. Intéressant. Allez, on y va. Le papillon, excellent. La bougie. Vous, consultant, consultante. La femme âgée, ok. La femme. Eh bien, dis donc, beaucoup de personnages autour de vous. Le parchemin, le point d'exclamation et la chauve-souris. Alors, je regarde. Ok, on n'est pas trop mal. Je vais juste... Bon, on ne voit pas trop mon papillon, mais ok. Alors, ici, en centrale, nous avons la harpe. Ok. La harpe qui nous parle de plaisir, de festivité, qui nous parle d'activité artistique aussi, beaucoup. J'ai quand même de très belles choses sur vous, mes chères balances. On a le papillon qui nous parle de transformation extrêmement positive. Hein, voilà, d'une évolution, d'une transformation positive. On voit bien ici que ça vous concerne directement et cette bougie-là nous indique que il y a quelque chose qui va vous éclairer. Cette bougie nous parle d'espoir, d'accord? Donc ne baissez pas les bras, ici il va y avoir une très belle transformation, quelque chose qui va en tout cas vous redonner de l'espoir, très clairement, et on nous le confirme ici, puisqu'on a la harpe, le point d'exclamation, donc en termes d'harmonie, d'énergie ici, de façon certaine, on voit que voilà, ça se réharmonise en vous, vous allez retrouver le goût de vivre, les plaisirs de la vie, tout ce qui est en lien avec les professions artistiques ici sera favorisé, d'accord ? Ici, il y a très clairement quelque chose là. Alors, peut-être, ouais, pour certaines d'entre vous, il va être question aussi d'activités en lien avec l'ésotérisme. Hein, tout ce qui est en lien avec la voyance, la guidance, etc. Tout ce qui est en lien avec l'ésotérisme, peut-être une forme de médiumnité aussi qui peut se développer pour certaines d'entre vous. En tout cas, il est possible que vous en fassiez aussi une activité, quelque chose qui peut se développer tout doucement, hein, mais ou des capacités qui vont se développer pour certaines d'entre vous. Hein. On voit ici que ça se transforme, il y a un développement hein, par rapport à ça. Pour certaines ici, attention à une personne de votre entourage. On nous parle plutôt d'une femme, ça peut être un homme avec une énergie polarité féminine, mais cette chauve-souris nous parle ici d'abus de confiance, de manipulation. Ici, ça peut être quelqu'un qui vous pompe vraiment votre énergie. Hein, cette chauve-souris, elle vient comme ici un vampire. Hein. Donc faites attention, il va y avoir quelqu'un dans votre entourage, c'est peut-être déjà le cas, qui soit va essayer de vous spolier, de vous voler quelque chose ici, de vous manipuler, pourquoi pas, mais aussi qui va vous pomper pas mal votre énergie. Hein. Attention si vous prêtez de l'argent à quelqu'un, faites attention à ce que l'on peut vous demander ici. Ça risque d'être un petit peu problématique pour certaines d'entre vous. Donc voilà, hein, on est sur ses gardes, mais il y a quelqu'un ici qui n'est pas bienveillant ou qui inconsciemment aussi hein, peut vous pomper votre énergie.
D'accord? D'où le fait de devoir, comme disait Monsieur Béline, faire attention à un entourage, hein, on avait la carte des ennemis, un peu toxique, et devoir se réharmoniser ici. C'est important pour vous. Ici, on nous parle de signature de documents quand même importants. Donc là, attention, parce qu'on a cette chauve-souris, on nous parle avec ce point d'exclamation de quelque chose qui va arriver de façon certaine. Attention à tout ce que vous allez pouvoir signer ici sur ce printemps, mes chères balances. Que ce soit un contrat de travail, que ce soit un engagement, peu importe le contexte, ici, il y a quelque chose là qu'il va falloir regarder de très près, en tout cas, par rapport à des actes, par rapport à des officialisations ici, par rapport à des engagements. Ça peut être aussi un acte de vente, d'achat, pourquoi pas. Mais attention, lisez bien entre les lignes. Ici, c'est peut-être en lien avec cette personne-là d'ailleurs, hein. Donc, lisez bien entre les lignes. Si vous avez affaire à quelqu'un aussi par rapport à une officialisation, un engagement, etc., soyez quand même, soyez sur vos gardes, hein. Parce que là, il est possible pour certaines d'entre vous que vous perdiez quelque chose, que vous perdiez un papier important. Voilà, j'ai ce petit message. Donc voilà, faites attention à vos papiers. Si vous devez apporter des papiers avec vous, si voilà, faites attention parce que là, avec la chauve-souris, j'ai cette notion de perte aussi, hein. Donc voilà, soyez vigilants par rapport à des papiers importants. Pour d'autres, alors c'est marrant parce que j'ai aussi le fait de, en revanche, signer des papiers aussi qui, alors soit ça va être des formalités, des documents par rapport à une activité artistique ici. Alors faites attention quand même dans ce que vous allez signer. Ouais, j'ai un peu cette notion-là. Dans tout ce qui est en lien avec les activités artistiques. Il peut y avoir des signatures importantes aussi avec une personne plus âgée que vous, d'accord, une personne d'expérience en tout cas. Là par contre, c'est positif. Si vous avez affaire à quelqu'un de plus âgé que vous, c'est positif en termes de signature. On peut signer un contrat de travail ici, on peut signer un CDI avec un supérieur hiérarchique ici, un directeur, une directrice, pourquoi pas. On voit que c'est quelqu'un qui a de l'expérience ici, mais toujours est-il que pour certaines, je vais avoir une évolution dans un contrat, si c'est au niveau professionnel, quelque chose qui va se pérenniser, c'est-à-dire que d'un CDD, comme je vous le disais, on va pouvoir passer à un CDI, ou tout simplement, ouais, j'ai quand même une transformation, hein. Une transformation positive, mais on peut signer aussi un contrat de travail si on est à la recherche d'un emploi aussi, hein. En tout cas, il y a quelque chose qui va arriver à maturité ici, et ça va passer par la signature de quelque chose. D'où cette harpe ici, c'est quelque chose qui va vous faire plaisir en termes de signature. D'un autre côté, avec une femme qui, une autre personne, faites attention dans vos rapports ou dans ce que vous allez pouvoir signer par rapport à cette personne aussi. Très clairement. Il y a quelque chose qui évolue aussi hein, par rapport à ce qu'on a pu essayer de vous spolier ici. Hein, on voit bien que de toute façon, il y a une évolution positive. Là, j'ai un retour ici à des énergies beaucoup plus positives, hein. J'ai une belle transformation en termes d'énergie. Il y a quelque chose, comme le disait Monsieur Béline, qui va se réharmoniser après une fuite. Ouais, j'ai vraiment ça. J'ai une perte d'énergie, une fuite d'énergie, mais qui est due à quelqu'un de votre entourage. D'accord ? Ok. Bon, bah écoutez...
va reprendre du poil de la bête ici, hein, mes chers balances. Merci beaucoup, Monsieur G. On va aller voir maintenant avec Monsieur Béline, avec l'oracle coup de cœur pour le relationnel, affectif, sentimental, pour vous, mes chers balances, pour ce printemps 2025. Allez, c'est parti. Printemps 2025 pour les balances. Allez, printemps 2025 pour les balances en signe solaire, ascendant, lunaire, en centrale. La voici. Printemps 2025 pour les balances. Voilà. Qu'est-ce que j'ai en dos de deck? J'ai... Oula! Excusez-moi les amis, ça tombe. Hop, j'ai l'interdiction en dos de deck, mes chères balances. L'interdiction, les ciseaux. C'est comme si vous n'arriviez pas à couper quelque chose. À trancher dans une situation. Hein? Ouais. Ouais. C'est pas facile. Hein. J'ai une situation de crise avec le piment. Les illusions, on n'a pas envie de voir les choses comme elles sont, hein, dans une relation. Hein. Et ça, bon. Allez, en centrale, on a quoi? On a l'abondance. Mais abondance de quoi? Hein? L'équilibre, la montagne, le féminin, ok. L'invitation, l'abondance, la jalousie. Ah, on retrouve ce papillon. Vous, consultant, consultante, et la progression. Bon, il y a quand même une belle progression. Il y a un équilibre qui revient. Je crois que je peux les mettre comme ça. Vous allez toutes les voir. Oui, il y a une belle évolution. Alors, excusez-moi, je vais un petit peu les pousser comme ceci. Voilà. Ouais, c'est un peu mieux. Alors, on nous parle ici d'abondance, ça c'est très bien. On nous parle d'équilibre, ça c'est parfait. On nous parle de progression, c'est encore mieux. On voit ici que vous allez retrouver un équilibre sur ce printemps émotionnel, un équilibre dans une relation ici, pourquoi pas, si vous êtes en couple. Là, pour moi, il va y avoir beaucoup d'invitations. Des invitations à venir ici, des jolies transformations pour vous. Hein, c'est voilà. Si vous êtes célibataire, que vous vous sentez un peu seul, mes chères balances, là, d'ailleurs, équilibre, hein, la balance, hein, c'est votre carte. Vous allez être sollicité ici. Hein, on voit bien que, voilà, il va y avoir des invitations de toutes sortes. Ne les boudez pas, allez-y. Peut-être aussi une invitation qui va vous permettre de vous rééquilibrer ici émotionnellement. Ah, j'avais un autre message, il vient de partir. C'est pas grave. En tout cas, des sorties, du plaisir, des personnes qui vous sollicitent, etc. Des loisirs. Mais en tout cas, ça va être extrêmement positif pour vous. Ça va vous permettre de retrouver un mieux-être. Hein. Là, j'ai, avec l'équilibre, la montagne, le féminin, il y a quelque chose qui est bloqué ici. Hein, mais ce n'est pas insurmontable par rapport à une personne de votre entourage. J'ai quelqu'un qui cherche un équilibre. Hein, j'ai quelqu'un qui n'est pas vraiment stable pour le moment. Quelqu'un autour de vous. Alors, ça peut être un entourage amical, familial ou tout simplement la personne de votre cœur. On nous parle d'une féminine, donc il peut s'agir d'une femme ou d'un homme avec une polarité féminine aussi.
hein. Et on voit bien qu'il y a quelque chose qui bloque, soit dans la relation, soit cette personne-là n'arrive pas à trouver sa place dans la relation, hein. Il y a quelque chose qui est déséquilibré par rapport à cette personne. Mais ce qu'on vous dit, c'est que pour cette personne-là, il y a quelque chose qui va se transformer quand même, hein. Il y a un retour à l'équilibre dans ce relationnel et par rapport à cette personne. Cette personne va quand même retrouver une certaine forme d'équilibre. Là, il est possible que cette personne soit particulièrement jalouse, hein. C'est possible, vous enferme un peu trop. Ou alors, si vous êtes célibataire, hein, il y a quelqu'un ici dans votre entourage, amical ou même familial ici, qui peut vous causer des ennuis ici, qui peut être particulièrement possessive aussi, exclusive. Mais j'ai quelque chose qui progresse là, hein. C'est comme si cette personne-là allait ouais, retrouver un équilibre par rapport à ça et peut-être vous faire davantage confiance, hein, c'est possible. Hein. Dans une relation en cours, si vous êtes en couple, il y a une notion de confiance qui va revenir, d'accord ? Alors, j'ai le fait d'avoir quelqu'un qui peut vous enfermer, qui peut être jaloux par rapport à toutes les invitations que vous allez recevoir, hein, ou à une invitation. Mais comme j'ai l'invitation en abondance, c'est peut-être quelqu'un qui a du mal à vous laisser, c'est un peu dur à dire, mais à vous laisser sortir, à vous laisser vous amuser, rencontrer des gens, etc. Qui préfère être seul avec vous plutôt que voilà, hein, de passer des moments avec d'autres personnes. Quelqu'un qui vous enferme un peu, parce que justement, il va y avoir moult invitations, moult sollicitations. Vous êtes plutôt encline à ça, mais la personne de votre cœur ici, beaucoup moins. Et c'est quelque chose qui peut vous enfermer. Mais j'ai une belle progression quand même par rapport à ça ici, hein. Vous voyez, j'ai quand même l'interdiction en dos de deck. C'est comme si quelqu'un aussi vous interdisait, hein, vous enfermait, vous interdisait quelque chose là par rapport à des sollicitations. Moi, j'ai l'impression que vous allez en tout cas décider de passer outre, hein, aussi, hein, terminer, hein. Mais parce que vous voyez, il y a cette montagne-là au milieu, et on voit bien que ici, entre la montagne, l'abondance et le consultant, ça vous empêche d'aller vers l'abondance. Cette abondance-là qui est à portée de main, ici, il y a quand même un blocage, hein, et c'est par rapport à quelqu'un de votre entourage. Mais il y a quand même une belle évolution par rapport à ça. Soit vous allez passer outre, enfin, vous allez passer outre, mais cette personne va évoluer par rapport à ça aussi, hein. Ouais. Je peux avoir pour les célibataires aussi plusieurs rencontres, hein. Plusieurs rencontres ici. Parce que j'ai quand même l'abondance, le papillon, le féminin. Ouais. Qu'est-ce que ça nous donne ici? En tout cas, lors d'une invitation, il peut y avoir une rencontre, hein, pour les célibataires, hein. Parce que j'ai quelque chose qui évolue au niveau de l'amour, là. Il y a quelque chose qui se transforme, hein. Ouais. Perturbation, il y a bien quelqu'un qui perturbe, hein. Perturbation en amour. Les réseaux sociaux, attention aux réseaux sociaux, attention aux personnes autour de vous, à votre réseautage personnel, les amis. Il y a quelqu'un aussi dans les réseaux sociaux qui peuvent vous perturber ou perturber votre relation, une relation qui est en cours. Ok, bon, ça va bouger les amis.
Ouais, j'ai quelqu'un qui est pas, qui cherche un équilibre, là, qui est pas assez équilibré, là. Ouais, ok. Merci beaucoup, monsieur l'oracle coup de cœur. On va aller voir maintenant le message conseil du Yi King pour vous, mes chères balances, si vous avez une décision à prendre, un choix à faire. Ah, elle s'est retournée très rapidement. L'attente. L'attente, hexagramme numéro 5, qui nous dit, ok, là, il faut attendre, c'est pas encore le moment. Mais ça doit être une attente constructive, pas dans l'impatience, pas dans la passivité. Pendant que tu attends, fais des choses, nourris-toi, voilà. On ne parle pas d'attente passive, d'accord? Alors, l'attente, nous ne pouvons pas commander à la pluie de tomber, il faut la laisser advenir. Les conditions du succès sont réunies, mais il est trop tôt pour agir. Il n'y a donc rien à forcer et il faut seulement attendre sereinement, confiant dans le fait que toute chose se produit en son temps. Profitez-en pour vous préparer, rassembler vos forces ou vous détendre, suivant les cas. La tension de l'impatience est improductive et conduit à l'échec. La persévérance conduit au succès. Donc, voyez, quand vous êtes impatient et que vous êtes focalisé, focus sur quelque chose que vous attendez, vous bloquez la situation, en fait. Je crois que c'est le Dalai Lama qui avait dit un jour, si vous attendez un coup de fil important, vraiment, éteignez votre téléphone ou ne le prenez pas. Voilà. On se cristallise sur quelque chose, on est obsédé par quelque chose, on ne pense qu'à ça, on bloque tout le reste, on ne voit pas ce qui se passe autour, on ne fait rien d'autre et en fait on bloque les choses. Et plus on est impatient, plus l'attente est longue. Donc là, de toute façon, le succès va arriver. Ce que vous attendez va arriver. Il faut juste attendre tranquillement. En même temps, voilà, pendant ce temps-là aussi vous occuper, vous préparer aussi, rassembler des forces ou vous détendre. On vous dit bien suivant les cas, mais pas de tension et pas d'impatience. De toute façon, c'est quelque chose là qui n'est pas sur lequel vous n'avez pas de prise. Donc, il faut tout simplement être dans le lâcher-prise. Voilà mes chères balances, j'en ai terminé avec cette guidance. Je vous souhaite un très beau printemps, en tout cas 2025. Et n'oubliez pas, comme dit le sage Yi King, la seule chose qui ne changera jamais, c'est que tout est toujours en train de changer. Bye bye, à bientôt.